Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique qui vous accueille en ce samedi 25 juin. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez constaté, j'ai pas pu être là au rendez-vous de la semaine passée. Je m'en excuse, mais aujourd'hui on est de retour et ça me fait plaisir d'être avec vous. En même temps, j'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que c'est nos deux dernières de la saison, donc samedi aujourd'hui, demain dimanche. Mais voilà, si ça vous manque, c'est une bonne chose parce que c'est la parole de Dieu qui vous manque. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui veulent quand même continuer de cheminer. Il y a toutes les capsules qu'on a enregistrées jusqu'à maintenant. Et l'Évangile, c'est intemporel, on peut toujours y revenir, ça peut toujours nous dire quelque chose. Donc, c'est pas une capsule de lumière de la parole, n'est pas liée à l'actualité, mais beaucoup plus à nos vies. Alors, voilà, donc pour ceux et celles qui veulent reprendre nos émissions, comme on pige un petit pain de la parole, on peut piger peut-être une capsule, voilà, ou piger tout simplement, faire un partage de la parole. Libre à vous. Alors, sans plus tarder, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présentait à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah là là! D'abord, donc Jésus guérit le serviteur d'un centurion. Là, c'est vraiment important de se remettre dans le contexte du temps de la Palestine. Alors, la Palestine est sous occupation romaine, et donc un centurion, c'est un Romain. Centurion, ça veut dire un chef de 100 soldats. Et donc, les soldats romains, ils étaient partout. Ils rappelaient à Israël qu'ils étaient à nouveau esclaves d'une autre nation. Et donc, un centurion romain, c'est un ennemi. C'est vraiment un ennemi. Imaginez, par exemple, des Français de la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation allemande. C'est comme si Jésus avait fait une faveur à un centurion, je dirais à un officier allemand. Ça ressemble à ça, là. Hein? Ensuite, il faut le dire, les Romains, c'était des païens, c'est-à-dire des gens qui avaient plusieurs dieux qui vénéraient Jupiter, Diane, etc., là, toutes les divinités. Donc, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Donc, c'est un ennemi, le dernier de qui on attendrait en fait un acte de foi. Et donc, on doit se poser la question, pourquoi Jésus est dans l'admiration? Eh bien, c'est parce que le centurion ne demande pas de voir de ses yeux le miracle.
Il dit, moi-même, j'ai des hommes sous mes ordres, et je dis à un va et il va, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller vérifier s'il va faire sa volonté, il le sait. Alors, il se dit, ben, ça doit être exactement la même affaire pour Jésus. Jésus a juste à demander quelque chose, puis il va l'obtenir. J'ai foi en ça. Et Jésus est dans l'admiration parce que, contrairement aux Juifs qui demandaient tout le temps avoir des signes, Jésus est dans l'admiration envers ce païen qui ne demande même pas à avoir et qui présente une foi vraiment sans pareil. Alors Jésus dans l'admiration, parce qu'il dit « Amen, amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Alors, est-ce que toi, tu te reconnais dans cette foi-là? Y a-t-il... est-ce que tu as besoin d'avoir des signes pour croire ou tu te sens capable de faire comme ce centurion, de dire « Seigneur, je sais que tu t'en occupes. Mes finances, je sais que tu t'en occupes. Mon fils, je sais que tu t'en occupes. » C'est quelque chose quand même, hein? Quand ça devient concret là, dans notre situation. Mais c'est ça la foi du centurion et c'est ça qui provoque l'admiration de Jésus. Aussi, je te pose la question, est-ce qu'il y en a est-ce que tu connais des personnes complètement hors des réseaux paroissiaux, hein, qui te semblent, de qui tu pourrais dire là, qu'ils ont la même foi que le centurion? Que tu n'as jamais vu une telle foi parmi les catholiques pratiquants, là, cette personne qui ne vient jamais à la messe, là, tu as juste le goût de dire « Wow, quelle personne, quelle... » Voilà, et c'est ça le regard de Jésus aujourd'hui. Alors donc, à travers l'Évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus veut te dire?